bienvenue pour une nouvelle vidéo de Jus en folie. Bienvenue Amandine qui va me rejoindre. Bonjour Amandine. Bonjour Amandine, ça va? Oui. Alors aujourd'hui Amandine va nous présenter le lait d'amande. Voilà, effectivement on va vous faire un lait d'amande. Vous allez voir que faire votre lait d'amande maison c'est ultra simple. Les intérêts principaux c'est que le lait d'amande qu'on achète dans un magasin bio ou dans un magasin classique, en général un bon lait d'amande il a à peu près 8% d'amande. Là, avec le lait d'amande qu'on va faire, déjà on va pouvoir augmenter la proportion d'amandes dans le lait et on va pouvoir avoir un lait très onctueux, sans ajout de sucre. De toute façon, lait d'amande, on n'a qu'un seul ingrédient, c'est des amandes. Donc ça normalement, c'est 100% lait d'amande. Normalement, c'est des amandes et de l'eau. C'est pas trafiqué. Donc voilà, donc là on va vous montrer comment faire un lait d'amande non trafiqué, effectivement. Ok, alors par quoi on commence? Alors normalement, vous faites tremper vos amandes toute la nuit. Donc là, c'est ce qu'on a fait, on les a fait tremper dans l'eau. Le matin, quand vous les avez, ensuite, vous allez les filtrer. Donc là, vous passez dans une passoire, hop. Voilà, donc normalement vous visez. J'en ai mis un peu à côté. Hop. Et ensuite, l'idéal, c'est quand même de les rincer sous l'eau. Je te laisse faire, Lorraine. Parle-nous un peu du lait d'amande, des bienfaits, pourquoi c'est meilleur que le lait qu'on achète en supermarché. Alors, l'amande, déjà, c'est très riche en calcium. On nous dit souvent, oui, il faut boire du lait d'animaux, du lait de vache pour avoir un rapport en calcium. Le lait d'amande est un excellent substitut. Après, il y a beaucoup de fer, il y a aussi beaucoup de vitamines et c'est largement assimilable par l'organisme, contrairement aux laits animaux où les molécules sont beaucoup plus grosses et les intestins ne peuvent pas vraiment assimiler correctement. Donc voilà, donc physiologiquement, le lait d'amande est bien plus intéressant. Alors, on va passer tout de suite à la démonstration, Lorraine. Allez, ça marche. J'avais une question. Le lait d'amande, tout le monde peut en boire, les enfants, les bébés, c'est accessible à tous. Alors, un bébé, une fois diversifié, peut bien sûr boire du lait d'amande. Et ensuite, effectivement, tout le monde peut boire du lait d'amande, au contraire. Donc voilà, et vous pouvez aussi vous en servir dans vos préparations culinaires si vous, pareil, vous voulez remplacer un lait animal. Voilà, voilà. Alors, une fois que vous avez fait tremper vos amandes et que vous les avez rincées, vous avez juste à allumer votre extracteur et ensuite vous allez les passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va les passer, voilà. Là, vous avez vu, j'ai même pas besoin de pousser avec mon poussoir. Hop, voilà. Alors, là, on peut constater qu'il y a un petit peu de lait qui sort de ce côté et ensuite, on a les fibres qui sortent de ce côté. L'astuce pour votre lait d'amande, c'est qu'une fois que vous avez les fibres qui ont bien été passées à l'extracteur, on les repasse. Vous allez effectivement mettre de l'eau à niveau. Donc là, j'ai ma petite carte à niveau des fibres, pratiquement. Voilà, à niveau des fibres. Entièrement. Voilà. Ce que je fais, c'est que moi, je fais en sorte que voilà, ce soit à niveau. Je pense qu'il y a un petit peu en résidu. Et là, je rallume mon extracteur et on va recommencer l'opération. Donc, on va remettre, si tu peux vider celui-là, comme ça, on va remettre pour les. Ça, on ne peut pas l'utiliser pour le jus. Non, alors de manière générale, les jus d'oléagineux, quand vous avez fait ce qu'on appelle l'eau de trempage, on ne la réutilise pas parce qu'en général, il y a des enzymes qui, de toute façon, ne sont pas bénéfiques pour nous. D'accord. Voilà. Donc, tu vois là, quand je repasse, j'ai mon petit lait d'amande qui s'échappe. Et donc, tu vois, j'ai les fibres, enfin en moindre quantité, qui sont toujours de l'autre côté. Et on va faire un deuxième passage. Et en fait, l'idéal, c'est de faire 3 passages. 3 passages, ok. Donc voilà. Alors là, c'est pour vous donner une idée de quelle quantité on peut faire avec 150 g d'amandes. Là, j'avais fait tremper 150 g d'amandes. Okay. Donc voilà. Donc là, par contre, vous voyez, hop, je vais passer un peu plus. Voilà. Ça a une belle couleur. Hein. Oui, alors on a. Et puis tu vois, c'est très onctueux, c'est très crémeux. Donc on est sur quelque chose de, vous voyez, de très épais. J'ai mis un tamis exprès pour que vous vous rendiez compte aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Mais quand même, vous voyez, mais. Alors, vous dire. Ensuite, une fois que j'ai repassé mes fibres, tu vois, elles sont beaucoup plus sèches que la première fois qu'elles sont passées. Donc là, tu vas remettre de l'eau à niveau, Lorraine. C'est parti. Voilà, c'est bien. Donc tu vois, hop, voilà. Donc, je vous montre quand même. Voilà, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas très beau. Hein. Alors, on repasse l'autre. Voilà. Mais c'est pas ce qui compte.
Ensuite, je remets l'extracteur et je vais repasser encore une fois. Alors, on y va. Hop. Vous voyez, là, vous avez vraiment toutes les étapes. Hein. Donc, c'est très simple. Des amandes et de l'eau. On passe 3 fois. Et ça nous fait combien de... Bah écoute, on va voir. On va le faire en direct. On va le faire en direct. On va voir quelle quantité on a pour 150 g d'amandes. J'ai fait exprès d'utiliser une petite quantité d'amandes pour vous montrer que même avec une petite quantité, on peut avoir une bonne quantité de lait à la sortie. Ça fait presque de la poudre maintenant. Oui, tout à fait. Et ça, on peut pas l'utiliser pour des gâteaux, des pâtisseries. Si, bien sûr. Après, vous pouvez l'utiliser. Mais tu vois, je sais pas si tu as vu par rapport au début, là, on a 3 fois moins de fibres. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, tu vas voir que si on fait le dernier passage, après, il ne restera pas grand-chose. Okay. Hein. Donc, mais ça fait vraiment de la poudre. Ouais, c'est trop chou. Bah oui, parce qu'en fait, si tu utilises le cône broyeur sur l'extracteur, tu peux de toute façon faire ton broyage d'amande et faire tous tes broyages de noix. On peut faire les noix, on peut faire les amandes, les noisettes, la noix de coco. Encore un petit peu, Lorraine, s'il te plaît. Voilà. Oui, alors après, la recette que je vous montre là, c'est le même principe pour toutes vos noix et aussi pour la noix de coco. Oui, donc on peut faire du lait de coco, effectivement. Exactement, la noix de coco sèche, ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Juste vous demandez peut-être à votre primeur de vous offrir la coco si jamais c'est trop dur, mais sinon, vous n'avez pas de problème avec ça. Hop, voilà. Hop, là, tu vois, tu as vu, la fibre est beaucoup plus sèche, donc elle va plus absorber que le premier passage. Hop, voilà. Ensuite, on refait encore une fois. Hop. Voilà. Oui, ça fait quand même une bonne quantité. Alors, oui. Hop. Voilà. Je vais te laisser faire le dernier passage. Je vais prendre une cuillère. Hop. Voilà. On est au dernier passage là, non? Oui, oui. Ouais, je te laisse le finir correctement. Voilà. Et donc là, le tamis, je l'ai laissé parce qu'en fait, ça me permet de quoi? Ça me permet de filtrer le résiduel de fibres éventuel. Donc voilà. Donc ça, c'est l'alternative de passer de passer son lait avec un tamis comme ça. Voilà. Avant, on le faisait avec un linge pour que le lait puisse passer à travers. Là, je vous montre la version simple. Hein. Donc voilà. Mais l'extracteur est bien équipé, donc avec son tamis, c'est parfait. Voilà, exactement. Hop, donc, écoute, Lorraine, moi je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai même envie de faire un 4e passage. Ok, bon, bah on fait un 4e. Allez, un dernier passage, hop. Voilà. Ne vous endormez pas, c'est bientôt fini. Hop. Et voilà. Allez. Et voilà, c'est fini. Donc, voilà, on a fini. Donc, vous voyez, vous avez bien le lait qui tombe. Et voilà, et là, en résiduel de fibres, par rapport au début, vous voyez que vous avez pratiquement sur 150 grammes, vous avez 2 cuillères à café. Hein. Donc, c'est là où c'est très intéressant. Le curseur est positionné sur 2, c'est... oui, pour pas que ce soit trop dur. Hein. Ah d'accord. On pourrait le serrer un peu plus, mais là, la fibre est ultra sèche, donc on n'a pas besoin de beaucoup plus en fait. Voilà, donc là, c'est fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre carafe pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Voilà. Donc là, on peut boire un verre de lait d'amande. Bah, tu vas goûter, tu vas me dire ce que tu en penses. Ah oui. Alors, il faut savoir que là, votre lait d'amande est très concentré. Hop. Donc là, on a fait pratiquement 75 centilitres de lait avec 150 g d'amandes, sachant que là, la concentration est à bien 30%. Donc moi, personnellement, je rajoute l'équivalent en eau. Et là, ça me fait plus d'un litre, 1,2 litre, 1,3 litre de lait. Combien de temps tu peux conserver? 3 jours au réfrigérateur. Si vous voulez le conserver plus longtemps, il faut mettre un petit peu de citron dedans. D'accord. Donc voilà, ce qui n'altère pas le goût. En plus, en général, ça donne une petite acidité, un petit peps qui passe très bien. Tu vas le goûter, Lorraine? Oui. Alors, hop, je te donne un verre. Hop. Voilà, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté un vrai lait d'amande de toute façon. Voilà, alors vas-y. C'est trop bon.
Donc voilà, je vais vous Très faire bien. vraiment si ça te dérange. Alors, est-ce qu'on peut rajouter du sucre si on veut plus sucré? Après, Alors là, il a un vrai goût d'amande Ah, et oui. tu vois, là, il est bien concentré. Ah oui, oui. Donc tu comprends pourquoi je dis qu'il faut rajouter de On l'eau. peut rajouter de l'eau. Qu'on peut rajouter de l'eau. Parce que là, on a un super lait En fait, d'amande. pour rajouter de l'eau selon vos goûts, hein, je pense que. Donc voilà, mais effectivement, bon, moi je trouve qu'il manque pas de sucre. Si vous voulez rajouter du sucre, vous rajoutez un petit Moi, peu je de suis très sucre sucrée, roux. alors c'est vrai que. Donc voilà. Le sucre. Et puis après, vous, dans n'importe quelle de vos recettes, de toute façon, vous l'utilisez comme vous voulez. Après, sucré, c'est quand tu le bois. Sur ta recette salée, c'est vrai que c'est peut-être sympa de ne pas rajouter forcément. Oui, bien de sûr, sucre. bien sûr. Donc voilà. On vous remercie. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo du lait d'amande, tout simplement. Merci beaucoup et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Jus en folie. À bientôt. Bonne journée, merci.